L'humain. Même les territoires, on a pris la parole pour moi. Quelque chose qui est plein de surprises, Anaïs. Exactement. Et je me suis posé la question. Récemment, je parlais seule. OK? Je me préparais pour ma chronique. Mathieu est passé. Il m'a dit, ben voyons donc, Anna, tu parles seule. Puis il m'a dit, ben moi aussi. Puis là, les deux conversations comme ça dans le corridor, je me suis dit, ça ferait tellement une bonne chronique parce qu'on a tous des manies, tu sais, des gens qui parlent fort, d'autres personnes qui font constamment le ménage. Puis je me disais, on va aller à la source. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On reste toujours un peu quand même dans la légèreté. Là. Le but, là, c'est pas, on n'est pas dans la grosse psychanalyse, mais quand même. Et on va commencer par la base. Je vous demanderai de fouiller derrière les coussins, s'il vous plaît, et vous allez trouver un objet. Ah oui. Là, il y a mes notes, c'est pas ça. Il y a mon cellulaire. Un rouleau de papier de toilette. On cache donc bien des affaires. J'ai fait ça à l'hôtel, je l'ai plié en avant. Donc, récemment, il y a la thérapeute Gilda Carley qui a sondé plus de 2000 personnes, 2000 hommes, 2000 femmes, afin de savoir comment les gens positionnaient le papier de toilette. Et il y avait un questionnaire également en lien avec ça, à savoir la rigidité des gens, à quel point on est ouvert dans la vie. Et elle en est venue à la conclusion. Et avant de savoir la conclusion, vous le placez comment, votre rouleau? Pas comme ça. Non. Hey, ça, c'était pas dans le test, par contre, là, je le sais pas pour toi, Pat. Mais disons que moi, je suis le mur, là. Ouais. Ça Ça va va pas comme ça. bien. Ça sera pas possible. c'est inacceptable. Pas possible. D'un point de vue écologique, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le placer. De Parce quoi que tu parles? comme ça se tire plus facilement puis on en prend plus. Ben oui, là, on Non, c'est pas important, ça. Non. Alors, c'est comme ça. Est-ce que c'est unanime? Donc, À part pour les gens Mathieu? qui le veulent vers le haut, donc ça, c'est nous, on a un côté plus contrôlant. Alors que les gens comme toi, Mathieu, ce sont des soumis. Voilà. Tell me something I don't know. On n'avait pas besoin de papier de toilette, ça va ça, là. Les cheveux, on connaît tous des gens qui sont constamment en train de se replacer les cheveux, en train de placer une mèche. Et ce sont des personnes impatientes dans la vie. Donc, on est impatient, on veut que ça aille plus vite et ça va passer par les cheveux. ça. On va constamment être en train de se repositionner les cheveux, alors que, puis ça est plus connu, celle-là, quand on met nos cheveux à l'arrière, là, on ouvre le torse et on est dans la séduction. Je veux pas nécessairement flirter avec toi, mais si on est en groupe et que je... Mon Dieu, ça va l'air perplexe. Hey, non, mais c'est que souvent, je les dépogne juste de mon micro en Mais arrière. c'est dur, Sabrina. ton inconscient. De Les spectateurs. Un n'empêche pas l'autre. Mais nous autres, on n'est jamais dans la séduction. Non, Mais vous replacez quand même vos cheveux. Oui. Mais pas par an. OK. le sourire. OK? Quelqu'un qui... Là, je suis gênée d'en parler. Quelqu'un qui sourit à pleines dents. Moi, j'ai des grosses dents. On m'appelait chiclettes. OK? Au primaire, ça vous donne une idée. Non, mais c'est vrai, quand je souris, on les voit. Moi les aussi. dents. Toi aussi? Ben oui. Mais on veut pas être oublié. Et même plus loin, des psychologues disent que ce sont des gens qui veulent être reconnus dans la sphère publique. Ben là, Ça donne avec le travail. ça n'a pas juste un lien avec qu'on est très, très content. Ben oui, ce plus sont des profond gens. que ça, là. Non, mais c'est plus profond, mais effectivement, on est en mode ouverture, mais on veut également marquer, je te dirais, l'esprit des gens en ayant le sourire, les dents blanches et en étant très heureuse d'être là. Comment faut faire? Les deux, Comme ça, les dents, les cheveux vers en arrière. Il y a la bague dedans. Super. Là, tu m'en plus le papier de toilette par an. Contrôlante en plus. Alimentairement parlant, je sais pas si ça dit cette phrase-là, la façon que l'on mange. Il y a des gens qui mangent ultra vite. Tu sais, on va au restaurant, puis en 2 secondes, t'es comme, voyons donc, on a fini. D'autres qui mangent lentement. Certains vont aller dans l'assiette, même positionner les aliments. Et il y en a qui mélangent le tout. Qui mange lentement ici? Ouais, ça dépend à quel plat. Tu sais, pâté chinois, tu mélanges. Chez le macadou, il faut que tu le mélanges, T'as c'est pas le sûr. choix, là, de la fondue chinoise, par exemple. C'est peut-être une exception, là. Mais dans le quotidien, Dans le quotidien, qui mange lentement? Un rythme manges soutenu. rapide? Moi, je dirais un rythme soutenu. Aussi, c'est bon. Les gens qui mangent lentement, ce sont des gens qui sont patients, qui sont méthodiques et qui vont apprécier chaque moment de la vie. Des gens qui mangent plus rapidement ou à un rythme soutenu, Ouais, comme le ouais. dirait Eve-Marie, ce sont des personnes ambitieuses, parfois impatientes et multitâches. Est-ce que tu te reconnais? Certainement. Certainement. Les gens qui séparent le tout, ce sont des gens, bon, évidemment, qui aiment avoir un certain contrôle, qui aiment l'ordre. Et ceux qui vont tout mélanger, ce sont des gens qui sont créatifs, qui sont ouverts aux nouvelles expériences de la vie. Je les envie. c'est Ça va chargé. commencer à tout mélanger. Oui. La façon de dormir, maintenant. Ouais. Vous dormez dans quelle position? Côté. Sur le côté fœtus? 40 de la population dort fœtus. Toi, Pat? Ouais, côté. Côté aussi? Ben, change de position souvent. Ouais. Côté oriente les jambes ou sur le ventre, jambes sorties.
C'est précis. C'est comme ça, là. J'ai quelque chose en jambe. J'ai eu l'image. OK, quoi comme en info? boule, ce sont des gens qui sont très sensibles, qui ont un besoin de protection dans la vie. Si on dort sur le ventre, on est perfectionniste, alors qu'une personne qui dort sur le dos est une personne qui est ouverte aux autres et qui est très confiante. La personne qui fait l'étoile dans le milieu du lit, je salue mon mari, c'est une personne qui est sociale et qui a besoin quand même d'attention par moment. Donc, c'est vraiment la grande écartèlement. Est-ce que c'est vrai? Peut-être pas pour le besoin d'attention, mais quand même. Ça, c'est notre histoire. Le ménage, là, je pense que c'est toi, ça. Mon Dieu, je suis Fais-tu donc bien du pointée. ménage? Ben, c'est le fun quand c'est propre. Un rythme soutenu. Oui. Oh, moi, je me donne 1 heure. Faut que tout soit fait en 1 heure. En 1 heure. Mais moi, je passe tout le temps une petite lave-vite. Ouais, Il y a ouais. toujours, il me Mais semble, oui. sur l'évier ou peu importe. Ouais. Donc, évidemment, faire le ménage, on va dire souvent faire le ménage chez soi, c'est faire le ménage en soi. Donc, Ouais. le dispositif. Mais quelqu'un qui va passer, exemple, le balai tous les jours, qui va constamment passer une guenille... Je te vois. Ce sont des gens qui sont J'ai investi dans intransigeants. une balayeuse qui le fait pour moi, là. Mais ce sont des personnes intransigeantes qui vont mettre la barre haute pour eux-mêmes, mais pour les autres aussi. Ah oui, mais Ben, je pense que je suis pas mal Surtout toi. moi-même, je Ouais, dirais. ouais, Mais, ouais, Mais ouais. je OK. pense que ça va bien avec toi. Ouais. Parlez tout seul maintenant, Mathieu, nous deux. Ça peut être une façon, évidemment, pour je le pense que c'est une travail. déformation professionnelle. Il doit y avoir pas mal de monde ici qui se passe seul aussi. Mais c'est ça. Donc, évidemment, il y a le côté juste mémoriser un texte à l'école ou peu importe. Mais on dit aussi que ce sont des gens qui parfois manquent de confiance en eux. Et le fait de parler à voix haute, c'est comme si on venait s'encourager soi-même. Il y a quelque chose d'intéressant. Puis moi, je parle toujours à voix haute pour le travail, comme si j'étais peut-être un peu stressée, puis qu'à chaque fois, en me disant à voix haute, ben ça va m'encourager. Maintenant, et parce que là, j'en ai là, le retard. Il y en a des gens dans notre entourage qui sont constamment en retard. Ouais, ça m'arrive un petit 10 minutes, moi. Bien là, c'est ça. Il y a l'aspect soit familial. Ça se peut que dans notre éducation, ben, les parents ne nous ont pas inculqué nécessairement que d'être ponctuel, c'est la chose la plus importante. Il y en a qui vont mal gérer leur temps. Et sinon, il y a un côté très narcissique à la chose. Donc, ce sont justement des gens qui, des fois, vont se dire « Ah, t'as pas aimé ça? » Ça se Mais je dis définit tellement pas, je Non, trouve. mais là, Mais je suis ça. juste désorganisée. Ben c'est ça, tu peux être désorganisé. Dans le Mais trafic. des gens oui. qui sont constamment en retard aussi, des fois, c'est pas grave. Les gens vont m'attendre et ça a été démontré Quand qu'il c'est peut y fait comme avoir ça. un aspect narcissique. Et pour les gens qui parlent fort, connaissez-vous des gens dans votre entourage? Tu sais, c'est toujours plus fort que les autres, je vois, en studio. Mais il y Donc, en a un qui est en. Tu sais, on le nommera pas, mais il est en vacances présentement. parler fort. Bien, là, on parle pas, mettons, de problèmes en soi, doués et compagnie, Non, il y a mais pas les ça. gens qui vont parler fort, souvent, c'est qu'il y a de l'insécurité. Et le fait de parler fort, on veut être vu et entendu, et ça démontre que même dans notre enfance, des fois, peut-être qu'on s'est fait dire souvent « Fais pas de bruit, parle pas, tais-toi. » C'est bien intéressant. Alors, si tu dors, tu fais l'étoile sur le dos, tu parles fort, tu passes la guenille. t'es bien mal à manger. T'es contrôlant. Et puis le mari tombe. On est tous un peu sent bien. psychopathes. On est tous un peu... Puis est-ce que tu vas finir en C'est donc pleurant? bien le fun, cette affaire. Ben, je pense que je suis pas la pire dans le lot. Hey, c'est le fun, ces affaires-là de manie. J'adore ça. On en a appris plus sur le genre humain.